De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons des législatives 2024, les candidatures se précisent, suite de l'affaire du MEDEF Mayotte, lutte contre la maltraitance, santé, nous finirons avec la situation à Cavani, les migrants partent peu à peu. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, élections législatives 2024, de nouvelles candidatures viennent d'être confirmées. La campagne pour les élections législatives à Mayotte s'intensifie avec l'annonce des candidatures d'Anchi Abamana pour le Rassemblement National et Mansour Kamardine pour les Républicains. Anchi Abamana, ancienne maire de Sada, a été investie dans la circonscription 2 par le Rassemblement National et se dit prête à se lancer dans la campagne. Daniel Zaidali a expliqué que, je cite, Anchi Abamana et Marine Le Pen se sont rencontrés au mois d'avril lors du séjour de Marine Le Pen. Ce fut un véritable coup de foudre politique entre les deux femmes. Fin de citation. Mansour Kamardine, quant à lui, a officialisé sa candidature dans la circonscription 2 et compte poursuivre le travail entamé lors de son précédent mandat. Le président des Républicains à Mayotte, Abdoul Kamardine, a confirmé qu'il présenterait au LR une résolution pour ne pas investir de candidat face à Estelle Youssoufa dans la circonscription 1. Kira Bakar Adakolo de la France Insoumise a également annoncé que son parti travaillait à construire une candidature dans la première circonscription avec un candidat du Front Populaire. Les jeux seront faits dimanche soir, les binômes devront être constitués, les candidatures déposées, marquant ainsi le début de la phase de débat et d'argumentation entre les candidats. Et comme on dit chez nous, Jtema, autre élection mais qui a dû passer devant la justice, à savoir les suites de l'élection à la présidence du MEDEF. Le tribunal de Mayotte a rejeté la demande de constatation de l'inéligibilité de Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte, mais ceci ne signifie pas pour autant que Carla soit éligible. Le tribunal a nommé un administrateur judiciaire pour organiser de nouvelles élections dans des conditions transparentes et professionnelles. Pour rappel, cette décision fait suite à une action en justice intentée par des adhérents et candidats à l'adhésion au MEDEF Mayotte qui dénonçaient des irrégularités dans le processus électoral, notamment le non-renouvellement et le rejet de certaines adhésions ainsi que l'impossibilité pour Carla Baltus de briguer un troisième mandat. L'administration judiciaire aura pour mission de clarifier les différents points de dysfonctionnement et de garantir le bon déroulement des prochaines élections. Carla Baltus et l'association MEDEF Mayotte ont été condamnés à verser 2000 € aux personnes qui avaient engagé la procédure judiciaire. Et on en vient maintenant à ce dont on parle encore peu à Mayotte, la maltraitance de personnes âgées. La maltraitance des personnes âgées à Mayotte prend une forme insidieuse et dévastatrice, notamment l'isolement social, les changements sociétaux et les modes de vie modernes tels que les obligations professionnelles éloignant les familles et les embouteillages chroniques contribuent à cette nouvelle forme de maltraitance. Les personnes âgées, souvent laissées seules pendant de longues heures, souffrent de solitude et de l'absence de soutien émotionnel et social. Ce phénomène, aggravé par le manque de structures de soutien adaptées, a des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnes âgées. C'est pour lutter contre ces maltraitances que le conseil départemental et ses partenaires organisent le 15 juin de 8h à 16h, place Psychotram à Chiconi, une journée de sensibilisation sur la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés, avec au programme des animations, des débats, des tables rondes ainsi que des interventions d'experts. En santé, ou peut-être devrais-je dire plutôt en maladie, le choléra continue de circuler à Mayotte. Le choléra est toujours présent à Mayotte avec 166 cas confirmés depuis le 18 mars 2024. La majorité des cas sont acquis localement et il reste 2 foyers actifs sur le territoire à Passamaïti et l'autre nouveau, celui-ci, à Tsunzouan. Entre le 5 et le 11 juin, 28 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 21 à Mamoudzou, 5 à Kungu et 3 cas importés. Aucun nouveau cas n'a été enregistré à Kungu depuis le 6 juin, démontrant l'efficacité du travail des équipes de l'ARS. 2 décès ont été enregistrés et 15 cas graves ont nécessité des soins en réanimation. A noter que les symptômes les plus couramment déclarés à Mayotte sont la diarrhée pour 92,44% des 119 personnes qui en présentaient. Enfin, les personnes infectées vivent souvent dans des conditions précaires, soulignant l'importance de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour prévenir la contamination. Je vous propose de clôturer cette édition avec la situation à Cavani, d'où les migrants africains commencent à partir. La situation évolue à Cavani avec une baisse du nombre de migrants présents. Depuis peu, des SMS circulent parmi les réfugiés, leur proposant un billet d'avion pour la métropole moyennant
moyennant 1000 €, les tensions persistent malgré tout et la cohabitation est toujours difficile. Ali, arrivé à Mayotte il y a 8 mois, expliquait que, je cite, « Si tu as tes 1000 €, tu peux partir en payant Aérostral. Il y a un départ groupé tous les 15 jours. Ici, il y a trop de haine. Tout le monde veut partir. » Fin de citation. Ainsi, la situation est en train de se décanter et progressivement, les rues se vident. Les commerçants ont pris les devants pour ne plus voir de campement la nuit devant leurs enseignes. Ils ont grillagé les devantures de leurs enseignes afin d'éviter d'avoir à chasser les gens qui dorment au moment où ils ouvrent leur commerce tôt le matin. Ils ne veulent plus non plus avoir à nettoyer les immondices devant leurs magasins. Et évidemment, la question du rejet de l'immigration clandestine par la population sera sûrement un sujet qui s'invitera dans la campagne des élections législatives. Regardez cette première information, parce que évidemment ce sont les législatives qui nous intéressent et qui nous passionnent particulièrement. Cette première information d'hier sur le psychodrame des LR qui continue, puisqu'effectivement 60 candidats LR sont investis par le Rassemblement national. Alors il y a des députés sortants et puis il y a aussi des candidats, des aspirants, dont parmi ces personnes qui sont investis, il y a l'ancien magistrat Charles Pratt qui est investi par le Rassemblement national. Par ailleurs, on vous le disait hier, le sondage qu'a lancé Éric Ciotti chez les sympathisants montre que 50% des sympathisants LR sont pour l'accord, 20% sont contre l'accord avec le Rassemblement national et 30% ne se sont pas exprimés. Xavier Bertrand avait demandé un vote des adhérents, ben le voilà. Et puis François-Xavier Bellamy, qui était le premier à fustiger Éric Ciotti. François-Xavier Bellamy, hier, était interrogé sur un plateau télé. Je n'ai pas retenu chez qui il était, pardonnez-moi. Et alors, il a dit qu'au second tour, il voterait Rassemblement national dans sa circonscription s'il n'avait pas de candidat LR. Alors, à quoi ça sert de mettre en danger la survie de sa famille politique, comme ils l'ont fait en début de semaine, dans un contexte anxiogène politique quand même particulier, pour faire exactement ce qu'a dit Éric Ciotti. J'ai un peu de mal. Alors, peut-être qu'il y a des arcanes politiques que je ne maîtrise pas, mais je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? Le film continue, oui. Vraiment, je vous assure, et je le dis en blaguant, il y a hier la deuxième partie des chroniques de Bridgerton qui sort. C'est quelque chose de mondial, tout le monde veut regarder. Et ben non, les jeunes notamment, ils sont juste sur TikTok en train de suivre en fait ce qui se passe parce que c'est un vrai feuilleton politique, je vous assure, et ça en fait rire plus d'un. Moi, ce qui m'embête, c'est un spectacle affligeant, c'est une décrédibilisation en fait de ce parti, et on a un matin un responsable politique qui dit une chose et le soir qui dit exactement le contraire. Sans que ça gêne personne. Sans que ça gêne personne. Comment voulez-vous au bout d'un moment les gens se retrouvent? Oui. Et après on pense en fait aux Français quand on voit en fait les 60 personnes par rapport à la ligne qu'on entend. Je pense plutôt que c'est plutôt des calculs d'apothicaires qui pensent un peu à leur pomme, à leur intérêt, et pas aux Français. Mais je vais de l'autre côté avant de vous donner la parole pour compléter ce que vous dites. Je vais de l'autre côté, c'est-à-dire sur le Front populaire. Olivier Faure signe un papier avec la France insoumise en disant OK pour un accord, mais on veut pas de Mélenchon. Moins de 2 jours après, Mélenchon dit moi je veux bien être Premier ministre. Et personne ne dit rien du côté du Parti socialiste. Vous avez quand même dans cette alliance du Front populaire le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Je rappelle juste que le NPA a fait un communiqué de presse le 7 octobre pour se réjouir de l'attaque du Hamas contre les Israéliens. Et on a François Hollande, ancien président de la République, sur un plateau télé hier soir, qui dit il faut que les candidats donc qui soutient l'accord du Front populaire, et qu'il faut faire un barrage absolu au Rassemblement national. Alors ça veut dire que on fait un barrage au Rassemblement national, mais on soutient le terrorisme. Enfin, c'est surréaliste. On a des personnes qui se soucient uniquement de leur personne et qui ne pensent pas aux Français. Là, ce qui est en train de se jouer pour ces personnalités, c'est quel est le poste que je vais avoir après le 8 juillet. Est-ce que je vais être Premier ministre? Qu'est-ce que je vais avoir tel portefeuille? Et donc, du coup, tout le monde se bat la place, que ça soit sur la gauche, avec 3-4 personnalités qu'on entend, ou que ça soit sur la droite. Derrière, c'est pareil, c'est même combat. Et c'est
honteux pour les Français en fait qui souhaitent avoir un vrai changement et qui se posent des vraies questions, avoir des réponses sur la sécurité, sur la santé, sur tous ces sujets. On les entend pas. C'est honteux. Fatih, vous n'avez pas donné votre point de vue. Non, moi je crois que en fait, ce qui prime en ces temps troublés, c'est de savoir être stratège. Parce que je l'ai dit, il y a eu un émiettement pendant de longues décennies de C'est l'électorat, C'est des vrai. partis politiques, et il faut savoir être stratège. C'est vraiment ce qui prime et c'est ce qui a manqué ces dernières années. Et je trouve que la position, parce que le débat il est parti de la position de François-Xavier Bellamy, qui quand même a réussi, rappelons-le, et c'est dit, c'est reconnu au niveau à l'échelle nationale, il a réussi quand même à remonter l'électorat chez les LR, quand même, un petit peu, parce qu'ils étaient quand même dans les bas-fonds. 4% Non mais à pardon, 7. bah, oui mais quand même, ah ben oui mais pardon mais qui termine son propos. pardon mais qui ils étaient, est, pardon mais quand même ils étaient dans qui est les lunaire. bas-fonds au même titre que le Parti socialiste, alors que quand même il y a eu une remontée, il faut le reconnaître. Et je trouve que sa position elle est stratégique, et vous l'avez dit dans la deuxième partie de votre phrase. Alors, mais oui mais c'est mon avis, vous avez terminé parce que et donc, elle est stratégique. Il a dit ceci. Il a parfaitement expliqué son point de vue. Il a dit, si je me retrouve dans une circonscription où j'ai un candidat LR, je voterai évidemment pour ma famille politique, c'est-à-dire LR. Par contre, si au second tour, je me retrouve à devoir faire un choix entre un LR et un candidat comment on appelle ça, du Front Pop, alors à ce moment-là, Du du RN, pardon, RN, merci, vous du dire. RN et du Front Pop, ben je vote RN, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. C'est-à-dire Pourquoi on que... flingue mais- sa mais sa pourquoi famille dans- politique dans ce pour cas-là- dire ça? Oui, mais Flingue pardon. sa Mais famille pourquoi dans ce politique cas-là- Oui, mais pardon, après mais- avoir pris une mais- tôle aux Non, mais, élections. Lol. oui, mais pardon, mais Lol. au début, ouais, mais pardon, mais au début, Non, mais- parce Mais elle est que où la stratégie? j'y viens, mais pardon, mais Surréaliste. il l'explique. Il dit tout simplement que c'est stratégique. L'idée, c'est de placer la droite au sein du gouvernement, c'est de placer la droite Eh ben, aux eh Eh affaires. ben voilà, mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit à 2 minutes. On pense en fait à ses propres calculs forcément lui, politiques. pas Eh ben forcément non, mais lui. c'est ce que vous êtes en train C'est de de dire. On pense placer à la ses droite. propres. Je vous ai laissé parler. On pense à ses propres calculs politiques, mais on pense Mais bien absolument sûr. pas aux Français. C'est On ça. a ce François-Xavier Bellamy qui a fustigé Éric Ciotti quand Mais il a oui. pris cette position, et 2 secondes après, il dit je vais voter pour le RN. Il n'y a aucune cohérence. Comment Non, il y a voulez-vous des aucune adhérents ou des stratégie. Français Aucune. puissent penser à ça? Il n'y a aucune stratégie. Aucune stratégie. Aucune, Mais zéro. non, si. Zéro. il a quand vous paumé dites ça, les et voilà. élections. Et quand vous dites ça, vous ne pensez pas en fait aux Français, vous ne pensez pas en fait aux Mahorais. Si on Lesquels? revient sur le Quels code de Français? Mayotte, Ah, mais si. ben si, Si, parce moi, que je suis- le non, au contraire. sujet, le Alors, sujet je vais à vous aujourd'hui, expliquer. dans ces heures troublées, pour Oui. vous reprendre vos termes, Oui. c'est notamment qui portera au mieux les intérêts de Mayotte, qui portera au mieux les sujets qui nous préoccupent. Je vais vous le dire. L'immigration, Ah la non, mais sécurité, justement, la alors je vais santé. vous le dire. Est-ce que vous les entendez parler sur ces sujets-là? Voilà, je vais vous Non. le dire. Alors, je vais vous le dire. Non. Je vais vous le dire. Je pense tellement aux intérêts des Mahorais que c'est pour cela que je comprends la position de François-Xavier Bellamy. Tout simplement parce que si Costa dit quelque chose. s'il s'enfonce, non mais s'il s'enfonce à dire que oui, mais moi je veux êtes rester seul avec dans les votre bateau, LR, dans votre si coin, je ça, veux- vous êtes s'il- seul, hein. s'il s'enfonce, Et vous coulez là. non mais c'est pas grave. S'il s'enfonce, parce que moi je suis avec les Mahorais, voyez-vous, oui. à Du lutter côté contre d'Anjouan, là, l'immigration, du coup, hein. à lutter contre l'immigration clandestine. Et je suis persuadé que ceux qui lutteront le mieux contre l'immigration clandestine, c'est les candidats RN, voire les candidats LR. Et donc, si François-Xavier Bellamy doit faire un choix entre un candidat du Front Populaire et il choisit le RN, mais je lui dis bravo. Mais dans ce évidemment. cas-là, il a qu'à Mais aller c'est chez le c'est RN. très stratégique. Il a qu'à aller chez le RN et on Non, n'en parle il plus. n'est pas obligé. Parce que- et Il n'est non. pas obligé. Il dit, je reste dans ma famille politique, C'est mais si je dois ça, faire ça, le ça, choix, ça si je fait- dois faire le choix je vais entre laisser terminer, je un vais candidat lui dire. du Front Pop et du RN, eh ben je choisis le RN. Fatiou. C'est très logique. Fatiou, C'est ça au même s'appelle titre de que la moi, par Macédoine ailleurs. comme on a l'habitude de voir. Quand oui. on a, Bah quand oui, on comme va le dans Front un Pop, parti, c'est de la Macédoine. Non, quand on Bah, va dans un pardon. quand on va dans un parti, c'est parce qu'on adhère en fait à des valeurs, à Ouais. des idées, à des courants, et on y reste. Oui. Et on y reste. C'est la raison pour laquelle en fait Éric Ciotti il a dit je veux aller virer vers le Rassemblement national, et qu'on a une partie en fait des républicains qui se sont dit non parce que ce ne sont pas notre identité, c'est pas les couleurs que nous portons. Et donc quand François Bellamy il dit au départ non on fait ça, et de l'autre côté il dit je suis en fait ce que Éric Ciotti, il a qu'à partir directement au Rassemblement Non. national. On n'en parle plus. Il n'est Et on absolument ferme pas obligé. le- Non, le pardon. sujet a dit, Non, puis c'est il pas n'est faire pas. ce qu'il Non, a dit. non, il On n'est ferme pas le du tout. sujet. Non, il n'est pas du tout obligé. Je le rappelle quand même. Encore une fois, la stratégie, c'est quand même de voir où est-ce qu'on veut aller et poser des jalons jusqu'à y Moi, ce arriver. que je veux- François, pardon, je vais finir. Allez-y. François-Xavier Bellamy, je trouve que sa position elle est salutaire parce que tout simplement, il dit l'essentiel, c'est de barrer la route à l'extrême gauche.
qu'ils ne soient pas au pouvoir parce que ces gens-là ne méritent pas de diriger la France. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Par rapport à nos intérêts, nous, Mahorais, on le sait, si l'extrême gauche est au pouvoir, on est foutus. Et donc, oui, s'il faut s'associer avec le RN, oui, mais c'est un grand oui. Et ben alors, si c'est surréaliste que j'entends. Ouais, Les gens qui- non mais c'est surréaliste En parce que même temps, non, le centre ne nous a pas sauvés. Donc voilà. Non, je le dis depuis le début de la semaine. Ce qui doit primer, ce sont les intérêts de Mayotte. Et d'abord, on pense en fait aux protections de nos Mayotte, ils valeurs sont à droite républicaines, liberté, égalité, fraternité. Je le dis depuis le début, le RN, c'est un parti d'extrême, non aux extrêmes, que ça vous plaise ou non. Quand je regarde notamment la décision du Conseil d'État qui est tombée en mars dernier, il a clairement dit que le Rassemblement national était un parti d'extrême droite, Et que alors vous le vouliez ou non. Oui, mais Donc c'est ça, pas grave. c'est un fait. Enfin, c'est Donc pas du parce coup, que à le Conseil aujourd'hui, des- le Conseil à C'est pas grave, aujourd'hui, c'est à la Bible, hein. aujourd'hui, il y a une C'est pas la Bible, hein. aujourd'hui, on doit travailler en fait sur ce socle des valeurs et de dire qu'est-ce qu'on veut réellement pour C'est la pas, pour la c'est pas France. grave, c'est pas grave s'il le faut que j'allais être un brin provocateur, s'il le faut, bah ça c'est la décision Moi, ce du que je Conseil constate, c'est que constitutionnel. vous pensez qu'à vos propres intérêts, à S'il vos continue propres à s'en comptes, non, mais vous pensez les pas, en intérêts fait, de aux Mayotte. intérêts des Non, non, à non, quel les moment vous intérêts le de dites Mayotte. À Parce quel que moment vous la le dites pri- Vous je les le- avez je vous le entendus dis, parler je Vous vous les le avez dis. entendus Je vous le dis, la priorité pour Mayotte, c'est de lutter contre l'immigration clandestine parce qu'elle est en train de foutre la merde dans tous les domaines. Et donc, Vous si m'apprenez rien, c'est ce on que je doit, pense. on doit s'associer avec ceux qui, évidemment, nous disent qu'ils s'intéresseront à ce sujet. Justement, est-ce que vous les Certainement avez pas le entendus centre, parler et dire ce certainement- propos-là, Fatou Certainement pas le centre. Fatou, vous les avez certainement- entendus pardon, parler ces deux pardon, derniers jours sur ça Pardon, mais Vous certainement les pas avez le. entendus Mais certainement répondez pas à la le- question. Est-ce que certainement vous les pas- avez entendus Oui, effectivement, c'est Là, leur ces discours. derniers jours Mais c'est Ces leur derniers discours jours depuis. Mais c'est le. J'allais dire, c'est le socle même du Rassemblement national. Ces derniers- Donc on. Je parle des républicains. Pardon, on parle des mais- républicains. Non. Vous les avez entendus ces derniers jours parler de ça Je suis- Alors qu'ils parlent plutôt Non, de leur nombril. Vous excusez-moi, les avez entendus Excusez-moi. Les répondez républicains. pas à la question. Je vous réponds. Les républicains sont en train de se diviser en deux. Moi, Merci. la lecture que j'ai de ce qui se passe, c'est que vous avez les républicains qui sont un peu, j'allais dire, mollassons, qui vont avec justement ceux qui ne veulent pas faire d'alliance avec le Rassemblement national, et les républicains qui sont le plus à droite, qui sont d'accord et que ça gêne pas avec cette alliance-là. Donc moi, je les suis. C'est Vous aussi savez ce qui simple va que se ça. passer Parce que clairement, le sujet ce de qui va se Mayotte, passer avec parce que les le sujet de républicains- Mayotte, avant tout, Non, mais c'est la vous lutte contre l'immigration. Vous savez ce qui va se clandestine. passer en revenant sur le parti des Républicains. Vous savez clairement ce qui va se passer. On a un socle qui est complètement fissuré. Sur ça, je vous l'accorde et on le dit et on le partage. Mais aujourd'hui, on va avoir des Républicains qui vont partir clairement et qui vont jeter leur carte chez les Républicains et aller chez le Rassemblement national. Pas grave. Et on va avoir une autre partie qui Macron va aller fait la un peu même chose. plus vers le centre droit, qui va aller un petit peu sur un espèce de socle sursaut républicain. Et les Républicains, il y aura peanuts, il y aura plus C'est rien. ceux-là, Ah, c'est ce qui ceux-là, se passera. et ce sont C'est ce qui se ceux-là, passera. et ce sont ceux-là qui ont tué le parti, les La seule républicains à chose mon qu'on avis. pouvait Ceux qui sont peut-être, orientés plus vers le centre. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.